en face cam et je vous amène avec moi dans mon dressing et dans ma routine Vinted pour vous montrer comment je m'occupe de vendre sur Vinted et comment j'arrive à gagner des petits sous par-ci par-là pour m'aider à compléter et mes défis et arrondir les fins de mois et pouvoir aussi racheter des habits pour les enfants et puis faire du bien à tout ce commerce de seconde main, de pouvoir perdurer, donner une deuxième ou une troisième vie à ces habits-là et aux objets du quotidien, parce que ce qui ne nous va plus à nous aujourd'hui ira peut-être au voisin s'il est bricoleur et s'il aime les DIY. Je vous montre tout ça, je vous montre comment je fais. Il n'y a pas forcément d'astuces parce que vous verrez d'autres vidéos. Enfin bon, c'est ma manière de faire. Je fonctionne plutôt bien sur Vinted. Ça marche bien. Ça me permet vraiment de sortir ces petits sous qu'on attend et ça me permet d'éviter de stocker pour rien aussi. Donc j'en fais profiter tout le monde, toute la famille, je vous en fais profiter vous. Si vous ne êtes pas encore lancé sur Vinted, créez votre compte, vraiment, vraiment ça vaut le coup. On y trouve de tout, débarrassez-vous, nettoyez chez vous. On arrive au printemps, c'est le nettoyage de printemps, c'est maintenant ou jamais pour aller sur Vinted. Je vous retrouve dans mon dressing. Donc la première chose à faire, c'est de trier ses habits. Donc personnellement, je fais le tri là, on arrive au printemps, donc je vais trier tout ce qui est vêtements d'hiver. Je vais les sélectionner. L'idée étant que tout ce que je n'ai pas porté sur une saison entière, je le mets de côté et je le vends. Si je ne l'ai pas porté de toute la saison d'hiver, c'est que cet article ne me plaît plus, ne m'intéresse plus ou je n'arrive plus à l'associer à autre chose. Je fais plusieurs sessions Vinted pendant l'année, ce qui fait que j'ai réussi à trier, à ranger et à pouvoir avoir une armoire qui contient aussi bien mes vêtements d'été que mes vêtements d'hiver. Parce que je suis arrivée à un stade à un moment donné où j'étais obligée à chaque saison d'enlever toute ma partie hiver pour y installer toute ma partie été et inversement. Bon, ça permet aussi de faire du tri, mais ça prouve aussi qu'on a beaucoup, beaucoup trop de choses. Donc aujourd'hui, tout est vraiment stocké dans cette armoire, ce qui m'amène à penser que c'est efficace et que finalement, j'arrive encore à en enlever, c'est qu'il y en a peut-être encore un petit peu trop. Une fois la sélection des vêtements qui vont partir sur Vinted, je fais une inspection des vêtements, savoir s'il n'y a pas de trous, s'il n'y a pas de taches, s'il n'y a pas de défauts. Ça me permet de faire un pré-tri parce qu'on pas tout sur Vinted. Je vous expliquerai tout à l'heure aussi comment je procède pour les vêtements abîmés, troués ou qui ont un défaut quelconque. Donc voilà, donc je fais un point sur les vêtements, je regarde les tailles, voilà, je leur fais un dernier au revoir. Une fois l'inspection faite, je m'installe donc sur une table et pour prendre les photos des différents articles. Donc c'est vrai que je recommande vivement une mise en scène avec une jolie table, un joli espace pour mettre en valeur les articles. Je vous cache pas que moi personnellement, je fais souvent ça le samedi entre deux activités, je fais vite et je prends pas toujours le temps de le faire. C'est pas pour autant que les articles partent pas, mais je recommande quand même de faire cette mise en scène. Comme vous voyez, je prends en photo devant, derrière. S'il y a des points particuliers, comme là par exemple sur le pantalon qui est un petit peu étendu sur le côté, je vais le prendre en photo. Je prends aussi la taille, la marque. Voilà, s'il y a un défaut, je le prends en photo pour vraiment qu'il n'y ait pas de surprise au moment de la réception du paquet et de l'article. Donc tout est pris en photo dans le moindre détail. Je vous invite à choisir du coup un espace quand même lumineux qui met en valeur la couleur des articles. Souvent il y a des contre-jours, enfin je sais que je joue pas mal avec la lumière pour essayer de montrer au plus proche la couleur de l'article. Moi il m'est arrivé d'acheter des articles que je pensais couleur corail qui étaient orange parce que la photo était mal prise. Voilà, si on veut du corail, on veut pas spécialement du orange, donc c'est vraiment important de faire attention à ça par respect pour la personne qui va acheter derrière.
Si vous pouvez prendre des photos des articles portés, c'est encore mieux. Moi, de mon côté, ce que je vends, c'est que je ne peux plus le porter, ou c'est trop petit, ou déjà ça ne va pas, ça ne le mettrait pas en valeur. Donc du coup, je prends des photos à plat, je ne prends pas des photos portées. Je pense que peut-être à l'avenir, je prendrai aussi un mannequin de couture parce que ça permettrait, comme là, les combinaisons par exemple, de les mettre sur pied. C'est toujours beaucoup plus parlant et beaucoup plus vendeur qu'à plat comme ça. Après, on fait avec les moyens du bord, hein, c'est pas une boutique non plus, donc je vais pas investir dans l'immédiat là-dessus, mais c'est vrai que si vous en avez, si vous avez l'opportunité de le faire, c'est toujours mieux et je vous invite à le faire. Une fois les photos prises, donc je m'installe et je vais sur Vinted pour vendre l'article. Donc je sélectionne mes articles, je fais toute la description. Donc c'est important de décrire, alors surtout ce qui est important de mettre dans une description, c'est la marque, la taille, les défauts s'il y a, l'état. Quand c'est des articles aussi mixtes, je préconise d'inscrire si c'est pour homme ou pour femme parce que ça facilite après derrière les saisies automatiques des catégories, marque, état, enfin vous le verrez à la suite de la description. Et voilà, ça permet de faciliter et de gagner un petit peu plus de temps. Voilà, par exemple, quand on est sur catégorie, il nous propose homme puisque j'ai mis pantalon. Du coup, je suis obligée d'aller dans l'onglet femmes, aller chercher les pantalons, le type de pantalon, donc toute la description du pantalon, alors que si j'avais marqué femme, ne serait-ce que dans le titre ou dans la description, j'aurais pas eu à faire ça. J'aurais gagné quelques secondes, mais c'est déjà ça de prix. Ensuite, je regarde toujours ce qui se vend sur Vinted pour fixer le prix et être au plus juste, hein, voilà, pour faciliter la vente. Je passe en vitesse et je fais la même chose, donc du coup pour la jupe. Et cette fois-ci, étant donné que c'est une jupe argentée, que j'ai bien rentré vraiment toutes les catégories en avance, je me retrouve du coup avec une facilité de saisie derrière et ça va du coup beaucoup plus vite. Dernier conseil, Vinted propose de booster les articles ou de mettre les articles en vitrine sur une période définie. Je vous invite à le faire quand il y a un petit peu plus mou que d'habitude ou que les ventes n'arrivent pas. Ça permet de remettre un peu en valeur. Moi, je l'utilise toujours avec la cagnotte que j'ai en cours pour pas dépenser plus d'argent. Mais généralement, ça vous amène de la visibilité et ça vous amène de nouvelles ventes et ça permet de rebooster un petit peu le compte. Une fois que j'ai trié les habits, donc que j'ai pris mes photos et que j'ai mis en vente sur Vinted, ce qui est très important pour ne pas perdre du temps, ce que je n'ai pas fait au début, et c'est vrai qu'on se pose souvent la question, mais maître, où est-ce que je l'ai mis, ou voilà, c'est important de concentrer tout ce qu'on a mis en vente sur Vinted au même endroit, et surtout de les catégoriser, ça évite de perdre du temps, et surtout de trouver de suite où est-ce qu'on a mis l'objet vendu. Donc moi je m'équipe, alors tout est au garage, je ne vous cache pas qu'il pleut des cordes, je ne vais pas aller au garage vous montrer comment c'est fait, mais j'ai une boîte là, je prends ce type de boîte qu'on trouve partout, Action, Jiffy, voilà, vraiment n'importe où, Stocomanie, et c'est des boîtes donc que je catégorise. Moi il se trouve que pour nos habits à nous, à Sylvain et moi, on a une boîte pour tout ce qui est pantalon, on a une boîte pour tout ce qui est haut et veste, chemise, t-shirt, veste, etc. On a une autre boîte pour tout ce qui est pull parce que c'est plus volumineux et du coup je les ai mis ensemble. Et on a une autre jupe, robe, voilà. Donc je mets tout ça au garage, donc dans des boîtes hermétiques comme ça. Des fois même je mets des sachets quand il y en a vraiment beaucoup et que je rentre pas tout dans une boîte, je mets des sachets où on aspire l'air, voilà, pour vraiment les compresser au maximum et pouvoir tous les rentrer là-dedans. Et surtout je fais ça pour les enfants. Parce que pour les enfants, mais le volume est beaucoup plus gros parce que là, moi, c'est des articles de saison, en fin de saison. Par contre, les enfants, c'est souvent un âge entier qui a peut-être fait été, hiver. Et du coup, je sélectionne comme ça. Les enfants, je fais
une partie été, une partie hiver. Je fais des gros lots. Là, je vends les articles pour nous individuellement. Et pour les enfants, je fais des lots. Normalement, ça ne rentre pas dans une boîte comme ça, ou alors il faut vraiment une très grosse boîte. Donc c'est là où souvent je compresse les habits pour pouvoir tout rentrer dedans. Donc je trie par âge et par saison. Pour les enfants, c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Et je laisse les lots entre eux, c'est-à-dire le lot que j'ai vendu sur Vinted, par exemple le lot de combinaison. Je vais les laisser ensemble et comme ça quand je vais chercher, ben, je vais de suite le retrouver, je n'irai pas à chercher, bon mais il y avait quoi sur la photo, il y avait ça, il y avait ça. Donc le lot est directement prêt et je prends le lot. Voilà. Concernant le conditionnement, l'emballage des produits donc vendus sur Vinted, moi j'ai acheté ce type de poche en plastique assez épaisse mais qu'on a quand on achète sur internet. Franchement, c'est un lot de 100 et j'ai dû le payer peut-être une dizaine d'euros, même pas, je pense, sur Amazon. Donc j'en ai vraiment pour un moment, mais ça permet de faire des colis propres et c'est étanche, donc c'est protégé s'il pleut ou quoi. C'est plus sympa que de mettre 10 000 scotch autour d'une poche, quoi. Enfin voilà, ou d'un sac ou d'un sachet, vous le dites comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est plus propre et franchement, ça vaut le coup de l'investissement. Ça reste que 10 euros, mais ça vaut le coup pour rendre des colis propres, c'est plus sympa. Je recycle aussi tous les colis que je reçois, de différentes tailles, de différentes poches. Là, par exemple, j'ai reçu ce colis, voilà, ce colis-là. J'ai gardé l'emballage et ça ira pour mettre d'autres produits Vinted. Pareil pour les cartons. Je garde des cartons de différentes tailles, soit des petits cartons, soit des très gros cartons aussi pour les lots quand je vends des lots. Donc c'est important, je mets aussi des fois des petites surprises dans les colis parce que ça m'est arrivé une fois et j'ai trouvé ça hyper agréable. C'est un colis pour enfants, d'avoir des petits bonbons dedans. Ma fille, elle était au taquet, elle était super contente pour des bonbons à la maison. Il m'arrive d'en mettre de temps en temps aussi dans les colis pour que ce soit encore plus agréable à l'ouverture. Il y a deux solutions pour déposer les colis. Donc, soit en relais colis, moi j'en ai un j'en ai même deux. J'ai soit la marque Relais Colis vraiment sur un chrono drive ou la marque Mondial Relais qui est pas bien loin dans un commerce du village, mais aussi Mondial Relais. Et là, j'ai fait l'expérience il y a 10 jours, c'est génialissime. Ils ont mis en place des grosses boxes de retrait ou de dépôt comme il y a pour Amazon souvent. Donc moi, c'est Intermarché où il y a Intermarché, donc ils ont installé ça et vraiment c'est hyper rapide. On scanne le code barre qu'il y a sur le paquet d'envoi, ça nous ouvre une petite boîte. Par contre, il ne faut pas tricher avec les dimensions des colis parce que ben, du coup, si on a mis que c'était un petit colis, c'est une petite boîte qui va s'ouvrir et pas une grosse. Hein. Donc attention à ça, il faut être sûr du volume du colis. On met dedans, on ferme, généralement ça prend entre 10 et 15 secondes, c'est hyper rapide. Hein. Et c'est sécurisé et jusqu'à présent j'ai eu absolument aucun problème, tout est parti très vite. Donc c'est bien, c'est pratique parce qu'on n'a pas la contrainte horaire moi je fais tout souvent le samedi et on n'a pas la contrainte horaire du relais avec ses horaires d'ouverture ou de fermeture. Là c'est H24 et ça prend 10 secondes comme je vous dis, donc vraiment c'est hyper rapide. Donc ça c'est vraiment top. Ce que je fais aussi de tous les vêtements qui sont abîmés avec une tache, parce que comme je vous expliquais, je regarde leur état, il y a des choses qui ne sont pas vendables, enfin, ou alors même à 1 euro, enfin, je ne vois pas l'intérêt. Ces habits-là, je les mets soit dans les bennes qu'il y a de recyclage, il y en a un petit peu partout dans tous les villages ou sur les routes de France quand on passe, c'est les relais bennes là. Blanche, j'essaierai peut-être de vous mettre une photo pour bien que vous puissiez visualiser. Donc là-dedans, je mets tout ce qui est chaussures trop usées que je ne vends pas, habits tachés, habits troués. Je mets tout ce que je ne peux pas vendre. Et ce qui est en bon état, où il y a vraiment des toutes petites taches, où je n'ai pas réussi, tout ce que je ne réussis pas aussi à vendre sur Vinted, et qui est quand même en bon état. C'est-à-dire que moi sur Vinted, vraiment... Il m'arrivait encore la semaine dernière de vendre un article, je crois que ça faisait 1 an qu'il était sur Vinted, parce que je ne fais pas forcément attention aux saisons. Là par exemple c'est la fin de l'hiver, je vais poster des choses que je mets plutôt en hiver. Donc les gens ne sont pas forcément intéressés pour l'acheter maintenant, ou alors vraiment ils ont un coup de cœur et ça tombe bien et ils l'achètent là
dans l'heure, souvent. Ça peut peut-être ressortir du coup pour l'automne, on va dire 2022. Ce qui fait que je laisse généralement vraiment une bonne saison, voire une saison et demie dans les caisses si c'est pas vendu. Et après, je fais un état. Et si vraiment je vois que je n'arriverai pas à le vendre ou si ça ne me convient pas, je le mets sur l'application Give. Donc c'est donné du coup, mais bon, si je ne l'ai pas vendu à 2 euros ou 1 euro sur Vinted, j'ai envie de vous dire autant le donner. Donc c'est l'application Give, je vous en parlerai, je vous montrerai, je ferai peut-être une autre vidéo comme ça de comment ça fonctionne. Bon, après ça porte bien son nom, Give c'est donner, donc c'est quelque chose qu'on ne vend pas, que l'on donne. Autour de chez nous, il n'y a pas de système d'envoi, enfin en tout cas je ne l'ai pas vu encore. Donc c'est vraiment du main à main, à proximité, et je trouve que c'est pas plus mal du tout. Et aussi ce qui peut m'arriver, mais très rarement, je l'ai fait un peu pour les vêtements enfants, il y a des dépôts-ventes aussi qui existent, mais le problème c'est que c'est des choses que j'avais sur Vinted, et donc ça veut dire qu'il faut que je retrie, que j'enlève sur Vinted le temps que c'est au dépôt-vente. Donc là je sais qu'il y en a un qui s'ouvre très prochainement à côté de la maison. Je pense que je mettrai des articles que au dépôt-vente et pas sur Vinted, voir comment ça fonctionne aussi. C'est un autre moyen et c'est de la proximité, c'est du local. Donc voilà, c'est une société qui s'ouvre à proximité. Je pense qu'il faut aider ces sociétés-là à se développer. Donc du coup, je risque d'amener un lot. Voilà, ils trient, ils choisissent, on fait un point et ensuite ils mettent en vente chez eux. Voilà tous les moyens pour pouvoir se débarrasser de ce qu'on ne porte plus, de ce qu'on a en trop. Et c'est un bon moyen de faire des petits profits. Pour tout vous dire, là, vous voyez, j'ai mis des articles à 2 euros, 3 euros. Mais bon, c'est tous ces petits articles additionnés qui font qu'on arrive à avoir des montants intéressants. Moi, par exemple, j'avais vraiment fait une pause Vinted. J'avais vraiment plus rien mis sur Vinted. Et là, je viens de m'y remettre. J'ai fait un gros tri que je complète un petit peu de temps en temps. Et il se trouve qu'en 3 semaines, je dois avoir 50 euros sur mon Vinted. Vous savez qu'en même temps, je fais mon défi de 12 semaines. Donc, dedans, il y a marqué vendre des choses sur Vinted, souvent pour 20 euros. Moi, aujourd'hui, j'arrive à 50 euros et du coup, ça va m'absorber 2 semaines. Donc, une semaine à 30 euros, une semaine à 20 euros. 2 semaines de défi, donc c'est de l'argent que je n'aurai pas à sortir de mes enveloppes de la semaine, donc ça veut dire du plus de budget pour nous pour la semaine pour se faire plaisir. Donc c'est vraiment pas négligeable et franchement j'ai pas vendu un article à 50 euros. J'ai vendu X articles à 2, 3, 4, 5, allez peut-être il y en avait à 6 euros en fonction des marques, en fonction de la qualité des produits. Mais vraiment, vraiment, ça vaut le coup et ça permet de soulager. Et c'est 50 euros. 50 euros, c'est loin d'être anodin. Donc c'est vraiment quelque chose à faire. Ça, c'est tout bénef. Ça vide les placards. Ça permet de faire un tri et des choix aussi sur sa garde-robe, de se renouveler un petit peu. Et ça permet de faire un petit peu d'argent. Voilà, sur le mois de mars, comme ce mois un petit peu difficile, hein, comme on sait, il a 5 semaines. Ça va me permettre d'absorber quand même 2 semaines de défi. Il me restera plus que 100 euros pour terminer mon défi, donc une semaine sans dépenses. Et vraiment, c'est du bonheur. Et ensuite, ce que je ferai, une fois que j'aurai terminé ce défi, je vais continuer à l'alimenter. J'ai encore quelques habits enfants à vendre parce que là, on va arrêter l'hiver, on va passer au printemps-été. Je vais faire le tri des armoires des enfants. On va renouveler. Augustin change de taille en plus. Et il faut que j'achète de nouvelles choses pour Valentine. Donc, tout l'argent vendu avec ce nouveau tri, ça servira à racheter des affaires pour les enfants. Voilà, je le dédierai à ça. Souvent, je fais des sessions que je dédie à quelque chose. Là, je l'ai dédié au défi. Les prochains, ce sera dédié pour alimenter la garde-robe des enfants. Vraiment, si vous ne connaissez pas Vinted, allez-y. Alors, il y a de tout, forcément. Il y a des choses, il y a des personnes plus ou moins honnêtes dessus. Je pense que quand on fait des lots sur des petits produits comme ça, franchement, ça n'arrive pas ou peu. Enfin, moi, depuis le temps que je suis sur Vinted, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, mais je bataille pas, franchement. Des fois, je dis à la personne, tant pis, elle est malhonnête, mais allez-y. Bon, voilà, j'ai perdu 4-5 euros, ça m'embête, mais plutôt que de batailler pour rien, voilà, ça reste des petits montants. Donc, je ne suis pas de ce genre à aller au créneau, voilà, ce serait des choses de 120, 130 euros, un gros produit qui coûte cher, je me battrais à fond. Mais bon, des fois, ça vaut pas le coup de perdre de l'énergie pour ça. Donc, c'est comme partout, c'est comme pour les réseaux. Voilà, il y a des gens qui essaient d'en profiter un petit peu.
à vous de faire le tri, mais généralement, si vos produits sont propres, si c'est bien emballé, il n'y a aucun problème et ça se passe très bien et vous avez des bonnes notes. Et du coup, vous avez plein d'abonnés et du coup, vous arrivez à vendre beaucoup plus facilement vos produits. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, ça concernera le bilan du mois de mars, donc très très important, et le budget du mois d'avril. À très bientôt.